Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous du lundi spécial résultat signé Et si on parlait de sport. Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et ensemble, nous vous proposons de remonter le fil de l'actualité sportive de la semaine écoulée du 25 au 31 août. Et quelle semaine, suite de la Coupe du Monde de rugby féminine avec la deuxième match de l'équipe de France face au Brésil, l'exploit des volleyeuses de l'équipe de France au mondial qui accède pour la première fois en quart de finale, la deuxième médaille mondiale de son histoire pour le badminton français et bien d'autres encore avec les exploits tricolores en athlétisme en passant par la Vuelta, l'US Open. Accrochez-vous, on vous emmène dans un grand tour d'horizon, une semaine riche en résultats qui annonce une rentrée sportive riche et palpitante. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport, nos consultants et nos invités dans Et si on parlait sport, l'émission 117. Mais pour l'heure, on file sur les terrains, les stades, les pistes et les salles de sport, cap sur les résultats de la semaine écoulée. Et on va débuter par de l'athlétisme. Il y avait le meeting de Zurich, la Ligue de Diamant, les Bleus ont brillé en Suisse. Jimmy Gressier frappe un grand coup et décroche le plus grand succès de sa carrière en remportant le 3000 mètres. Et il remporte en même temps la Ligue des Diamants. Anaïs Bourgoin impressionne avec une troisième place historique sur le 800 mètres en 1 minute 58 secondes et 97 centièmes, devenant la deuxième performeuse française de tous les temps. Hilary Kapska complète la moisson avec un podium à la longueur 6,75, 3 médailles tricolores, carton plein. Triathlon WTCS de Fréjus-Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur, Cassandre Beaugrand confirme son statut de star mondiale. Un an après l'or olympique, elle s'impose sur la première étape française de la World Triathlon Series. Devant son public, une victoire de prestige. Pentathlon moderne mondiaux en Lituanie, exploit collectif, la France est championne du monde. Par équipe et en individuel, Mathis Rocha décroche une superbe médaille d'argent. Ultra Trail UTMB de Chamonix, la Mecque du trail. Chamonix a vibré une fois de plus, victoire du Britannique Tom Evans, alors que François Den, grand favori, a dû lui abandonner. Thibaut Garivier termine 5e pour les Français en 20h, 20 minutes et 25 secondes. Et Ludovic Pomeray, vétéran de 50 ans, incroyable, 6e. Chez les femmes, c'est la néo-zélandaise Ruth Croft qui s'impose devant la française Camille Bruyas qui finit par une magnifique deuxième place. Badminton avec les mondiaux à Paris, une médaille historique. Delphine Delru et Tom Gickel décrochent le bronze en double mix. Seulement la deuxième médaille mondiale du badminton français après Yong Yampi en 2009. Malgré des huitièmes encourageants, les frères Popov et Alex Lanier, le dernier carré restera pour une prochaine fois. Tennis avec l'US Open à New York en simple messieurs, 4 Français au départ de la deuxième semaine, mais seuls Adrien Manarino et Arthur Rinderknecht atteignent les 8e. Manarino s'incline lui au final contre le Tchèque Jiří Leheka et Rinderknecht lui tombe logiquement contre le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz. Il n'y a donc plus de Français en lice dans cette compétition. Patinage artistique Masters de Villard-de-Lans, Kevin Amos, 5e des derniers mondiaux, s'impose devant François Pitot et Adam Siao Imfa, de quoi lancer la saison sur de bonnes bases. Paracyclisme mondiaux à Rennes en Belgique, moisson impressionnante pour la France. Mathieu Bosredon en MH3 et Florian Joigny en MH2, champion du monde. Anaïs Vincent WH3 et Loïc Vergniaud MH5 en argent. Triplé historique en C4, or pour Mathis Lebeau, argent pour Gatien Le Rousseau, bronze pour Kevin Le Kunf. En tandem, Élie de Carvalho et Michael Guichard s'offrent leur premier titre mondial. Les spécialistes de handbike ont ajouté à leur palmarès 3 titres mondiaux samedi. Joseph Fritsch en MH4, Mathieu Boredon en MH3 et Florent Joigny en MH2 ont été sacrés champions du monde de la course en ligne. Alors qu'Anaïs Vincent, WH3 et Loïc Vergniaud, MH15, décrochaient des médailles d'argent. Cyclisme avec la Vuelta, Jonas Vingegaard s'impose en solitaire à Val-des-Carrés, mais le maillot rouge reste sur les épaules du Norvégien Thorstein Tren. Tour de l'avenir, le Français Paul Sexas écrase le chrono final et remporte le général. Tour Poitou-Charentes, Dorian Godon brille avec 2 étapes, mais c'est Samuel Leroux qui rafle le général.
Dans la classique Lorient Agglomération, l'ancien Grand Prix de Plouay, chez les dames, Misha Bredewold signe un triplé historique, 3 années de suite. Cédrine Kerbaol, elle est 5e et Juliette Labousse 10e, complète ce top 10. Chez les hommes, Arnaud Delis gagne au sprint devant le Français Émilien Janière. En VTT, Coupe du Monde au jet, première victoire en carrière pour le Français Lucas Martin en cross-country. Basket homme, championnat d'Europe, semaine contrastée, 24 heures après son succès arraché contre la Slovénie 103-95, l'équipe de France est tombée dans le piège tendu par Israël dimanche 69-82 et concède la première défaite du mandat de Frédéric Fautou. Volleyball mondial en Thaïlande, exploit historique, les Françaises battent la Chine qui sont 5e mondiale en 4-7, résultat d'une qualification en quart de finale pour la première fois de leur histoire et le prochain défi sera le Brésil. Football Ligue Conférence, Strasbourg domine Brøndby 3-2 et retrouve l'Europe 19 ans après. En Ligue 1, festival offensif du Paris Saint-Germain, vainqueur 6-3 de Toulouse, mais dans un match exceptionnel. En Ligue 2, Montpellier accroche Amiens 1-1 et Rodez bat Boulogne-sur-Mer 1-0. En rugby à 7, Super Sevens, Monaco enchaîne les victoires à Mont-de-Marsan et à Dax, mais chute en finale à Pau contre Bordeaux-Bègles, 14-19. Rugby à 13, Super League, les Dragons catalans s'inclinent lourdement à domicile contre Vigan, 40-4. Et en Championships, le Toulouse Olympique 13 frappe un grand coup à Bradford, 12-10 et monte à la 2e place. Rugby à 15, Pro D2, Biarritz régale face à Béziers 55-36 avec le bonus offensif. Aurillac ne tremble pas contre le promu Carcassonne 41-10 et Colomiers s'impose sur le fil à Mont-de-Marsan 24-20. Rugby féminin, Coupe du monde des militaires. Les joueuses de l'équipe de France militaire ont battu les Anglaises en demi-finale 31-12 et disputeront la finale face aux Fidji. Rugby féminin toujours avec la Coupe du Monde qui bat son plein. La France qualifiée pour les quarts de finale après 2 victoires nettes, 24-0 contre l'Italie puis 84-5 face au Brésil. Match où les Bleus ont inscrit 12 essais. Dans la poule A, l'Angleterre écrase le Samoa 92-3 et les États-Unis arrachent un nul fou contre l'Australie 31 partout. Dans la poule B, le Canada corrige le Pays de Galles 42-0 et l'Écosse domine les Fidji 29-15. Dans la poule C, l'Irlande l'emporte contre l'Espagne 43-27 et la Nouvelle-Zélande surclasse le Japon 62-19. Dans la poule D, l'Afrique du Sud crée la surprise en battant l'Italie 29-24, décrochant sa première qualification en quart de finale. Et ces quarts de finale s'annoncent électriques avec une France ambitieuse et des nations majeures déjà au rendez-vous. En canoë-kayak, Coupe du Monde à Tassen en Slovénie, triplé gagnant pour les Bleus, Titouan Castric en kayak slalom, Nicolas Gestin canoë slalom et Mathurin Madoré kayak cross. Tous les trois donc ont remporté le titre et la médaille d'or. Un week-end parfait. Voile avec The Ocean Race Europe à Nice, Paul Méa et l'équipage Biotherm remportent la 3e étape. 3 étapes, 3 victoires, domination totale. Auto, moto, WRC, il y avait le rallye du Paraguay, victoire de Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau finit, lui, 4e pour nos Français. Formule 1, Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, victoire d'Oscar Piastri, McLaren, Verstappen 2e. Et on retiendra particulièrement le premier podium en carrière pour le jeune Français Isaac Hadjar, 3e. Voilà pour ce tour d'horizon riche et complet des résultats de la semaine. Et maintenant, l'agenda sportif cap sur les grands rendez-vous du lundi 1er au dimanche 7 septembre, du 22 août au 7 septembre, volleyball féminin, la suite du mondial en Thaïlande. Du 23 août au 14 septembre, cyclisme, la suite de ce Tour d'Espagne, la Vuelta, la dernière grande boucle de la saison. Du 24 au 7 septembre, du tennis et c'est la dernière semaine de l'US Open à New York. 30 août au 14 septembre, VTT, la suite des championnats du monde de cross-country, descente et enduro à Valais en Suisse. Du 31 août au 3 septembre, voile The Ocean Race Europe avec la 4e étape Nice-France jusqu'à Gênes. Du 1er au 7 septembre, tennis de table WTT Contender Almaty 2025 au Kazakhstan. Le mardi 2 septembre, basket avec l'Eurobasket masculin et la 4e journée, France contre la Pologne. Mardi 2 au 7 septembre, cyclisme masculin Tour de Grande-Bretagne, cyclisme féminin CIMAC Tour WWT, badminton, Masters de Baoji de badminton en Chine. Mercredi 3 septembre, rugby avec la Coupe du Monde militaire et c'est la finale France contre la Fidji. Jeudi 4 septembre, basket, Eurobasket masculin, 5e journée, la France contre l'Islande.
Rugby Pro D2, deuxième journée, Colomiers affronte Biarritz. En rugby à 13, Super League, Salford Red Devils contre le Dragons catalan. Vendredi 5 septembre, football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. C'est la première journée, l'Ukraine contre la France. Rugby Pro D2, deuxième journée, Carcassonne contre Oyonnax et Béziers contre Nevers. Du vendredi 5 au 7 septembre, cyclisme, championnat d'Europe de trial à Aarhus au Danemark. Basket 3-3 avec la Coupe d'Europe à Copenhague au Danemark. Du vendredi 5 au 12 septembre, tir à l'arc, championnat du monde à Gwangju, en Corée du Sud. Du vendredi 5 au 14 septembre, surf, Jeux mondiaux à la Libertad au Salvador. Du samedi 6 au 7 septembre, voile, circuit CLGP à Taranto en Italie. Il y a de la Formule 1, Grand Prix Italie à Monza et MotoGP, Grand Prix de Catalogne en Espagne. Le 6 septembre, rugby à 15, top 14, c'est la première journée avec le Stade français qui affronte Montauban, Perpignan affronte Bayonne, Castres affrontera Pau et Montpellier affrontera Toulon. Rugby à 13, Championships, 25e journée, Toulouse Olympique reçoit Batley. Football féminin, Arkema Première Ligue, première journée, Montpellier contre Fleury. Et le dimanche 7 septembre, rugby féminin, Coupe du Monde avec France-Afrique du Sud. Rugby à 15, top 14, première journée, Clermont affronte Toulouse. Et en football féminin, seconde ligue, première journée, Le Mans contre Toulouse et Rodez contre Thonon-Évian. Du 7 au 16 septembre, voile, The Ocean Race Europe, 5e étape, Gênes-Kotor. Voilà pour les résultats et l'agenda sportif de la semaine à venir. L'actualité ne s'arrête pas là. Rendez-vous donc mercredi à 18h pour l'émission 117 de Et si on parlait de sport. Au programme, une chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débrief des premières rencontres et un focus sur le match France-Brésil qui s'est disputé à Exeter. En première mi-temps, on s'intéressera à la 7e édition du meeting international de relais mix de Sport Boule avec le club de Bruguère et son invité Jean-Luc Ricard. Puis en deuxième mi-temps, cap sur le volleyball avec Céline Thomas, entraîneuse au volley club de Muret, pour revenir sur son parcours et sur la qualification historique des Bleus au mondial. Un rendez-vous placé sous le signe de la passion et de la transmission, c'est à mercredi à 18h dans Et si on parlait de sport. Un clin d'œil appuyé à Adrien Picou pour sa participation à la réalisation de ce rendez-vous spécial résultat. On se retrouve, je vous l'ai dit, donc mercredi 18h sur nos plateformes de podcast et réseaux habituels. Bonne semaine, bonne rentrée et à lundi prochain pour de nouvelles informations. Et allez les Bleus!